Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je l'amène avec moi dans un week in my life bien excitant cette semaine. Demain, c'est ma première journée à mon nouvel emploi, fait que j'avais pas le choix de vous apporter avec moi là-dedans, comme je vous ai apporté dans toutes les étapes importantes de mes études, de ma carrière jusqu'à présent. Fait que je suis bien contente de vous apporter avec moi dans cette semaine qui va être très excitante. Si vous êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer tous les vlogs qui s'en viennent sur ma chaîne. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce week in my life. Comme j'ai dit, demain, c'est ma première journée à mon nouvel emploi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est ma dernière journée pour vraiment comme get my shit together et être prête à mon retour au travail. J'adore le fait qu'ils font rentrer les nouveaux le mardi parce que ça me permet vraiment aujourd'hui de commencer une semaine un peu de façon normale, mais tranquillement demain de me lancer dans cette nouvelle routine-là. Fait qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de faire toutes les choses que j'ai besoin avant de recommencer à travailler. Je me suis gardé le moins de choses possible pour aujourd'hui parce que je voulais pas non plus être trop stressée puis avoir une journée super fatigante avant de recommencer à travailler, surtout que ça fait 4 mois que j'ai pas travaillé à temps plein. Rapidement, si je partage ma to-do en ce lundi, j'ai déjà accompli une couple de choses depuis ce matin. Entre autres, je voulais écrire à mon conseiller financier pour planifier mes prochains investissements. J'avais des stories que je voulais mettre aussi, que ça fait des jours que je repoussais et que je procrastinais, qui étaient dans mes brouillons. Je les ai publiés depuis ce matin. Et j'avais aussi un peu de montage à faire, tout le upload de ma vidéo de mercredi. Je l'ai déjà tout planifié, comme ça j'ai pas besoin de penser à ça quand je vais revenir de travailler mercredi. Je voulais que ça soit out of the way. J'ai déjà planifié beaucoup de mon contenu court de cette semaine aussi, fait que j'ai beaucoup de TikTok dans mes brouillons. J'ai plein de choses qui sont déjà prêtes ou qui sont planifiées, comme ça si je dois les filmer cette semaine, je vais savoir quand et comment les faire sans que ça vienne comme fucker ma nouvelle routine. Et cet après-midi, j'aimerais ça aller à l'épicerie et aller magasiner des nouveaux souliers. Ça a peut-être l'air d'avoir aucun lien avec une nouvelle job, mais je suis vraiment en gros besoin de nouveaux souliers, une nouvelle paire d'espadrilles blanches. Depuis l'année passée, les miennes sont comme vraiment scrap, genre il y a plus de bourrure et je suis directement sur le carton, sur le talon, qu'est-ce qui est vraiment bad et je me fais mal aux pieds à toutes les fois que je les porte. Puis je m'étais dit que j'allais y aller au début de la saison. On est au début de la saison, donc c'est le temps que j'aille en acheter des nouvelles. L'autre chose que j'aimerais vraiment trouver, mais qui a pas du tout été un succès jusqu'à présent, je l'ai cherché dans les dernières semaines, puis à date, j'ai pas trouvé rien qui fonctionnait. J'aimerais me trouver une nouvelle paire de souliers qui sont comme un peu plus cute, un peu plus chic pour le bureau, qui va faire avec mes outfits, mais qui va pas être trop intense non plus. J'ai pas besoin d'une nouvelle paire de talons, j'en ai déjà à la maison, mais comme une belle paire de souliers propres qui fitterait avec comme mes beaux pantalons puis mes outfits quand je vais au bureau, parce que oui, je vais commencer à travailler au bureau de façon hybride quelques fois par semaine. Fait que j'aimerais ça avoir des souliers qui sont pas des espadrilles mais qui sont pas des talons. J'ai vraiment pas d'entre-deux. Fait que peut-être comme des loafers ou quelque chose comme ça, mais j'ai vraiment des pieds qui sont très particuliers. J'ai des pieds super larges et j'ai comme des problèmes de pieds aussi. Fait que c'est vraiment pas tous les souliers qui fonctionnent pour moi. Je suis allée la semaine passée magasiner, ça a pas été un succès. On va voir si en retournant aujourd'hui, j'ai réussi à trouver quelque chose. Je dois pas être la seule qui a pas de difficulté à dépenser pour des vêtements, comme je peux facilement dépenser 150$ dans des vêtements sans aucun problème, mais pour des souliers, j'ai vraiment de la difficulté. C'est le même prix, puis c'est quelque chose que tu portes vraiment souvent, fait que je sais pas pourquoi j'ai de la difficulté à investir dans une bonne paire de souliers, mais souvent je procrastine, puis comme j'ai des souliers qui sont scrap pendant des années avant d'emmagasiner des autres, fait qu'aujourd'hui, je me prépare mentalement à me dire comme Max, c'est correct si tu dépenses, t'as mis de l'argent de côté pour ça. C'est quand même un gros contrat que je me donne cet après-midi, on va voir si je réussis, mais je sais que ça risque de me prendre une grosse partie de l'après-midi, fait que je préférais comme tout clencher qu'est-ce qui était à l'ordi chez moi ce matin, comme ça je me garde le temps de faire ça cet après-midi, et je vais vous apporter avec moi à ce moment-là. On va voir si je réussis, mais je serais vraiment contente, comme ça j'aurais des beaux souliers que je pourrais porter au bureau puis que je sais qu'ils vont être comme confortables et professionnels aussi. Parlant d'accessoires professionnels pour le bureau, je suis très excitée de enfin pouvoir sortir mon tote de Lambert aujourd'hui puis de commencer tranquillement à préparer mon sac pour aller travailler au bureau. C'est fou qu'après 4 ans à travailler en temps plein, c'est la première fois où je prépare un sac qui va venir avec moi au bureau quelques fois par semaine parce que j'ai jamais travailler au bureau de façon régulière. J'ai presque toujours été en télétravail, puis quand j'allais au bureau quelques fois par année, j'arrivais avec comme une grosse valise, puis un gros weekender, c'était vraiment pas juste un petit sac day to day. Fait que je suis bien excitée en ce moment de pouvoir sortir ce sac-là. Je l'ai reçu à Noël, puis je m'étais dit, t'as juste le droit de l'utiliser quand tu vas aller travailler au bureau, et le moment est venu enfin. Ce sac-là est tellement magnifique. Si vous étiez curieux, c'est le Danica de chez Lambert. Je vais vous le mettre dans la description. By the way, je pense que je l'ai pas mentionné ici encore, mais j'ai maintenant un code affilié avec Lambert. Fait que si jamais vous voulez économiser 15$ sur votre première commande sur le site de Lambert, vous pouvez utiliser le code MaximF15. Je vais vous le mettre dans la description si ça vous intéresse. Mais oui, très excitée de pouvoir enfin sortir ce sac-là qui est dans ma garde-robe depuis 4 mois. Dans les 4 dernières années, depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai toujours dit que j'aimerais vraiment travailler de façon hybride, puis de temps en temps aller au bureau, mais aussi de garder
ce télétravail-là, cette routine que j'avais vraiment appréciée dans les dernières années, de pouvoir comme me concentrer sur mes projets à la maison, puis de pas être distraite, mais de temps en temps d'aller jaser avec mes collègues, puis de pouvoir faire des meetings en vrai. Puis là, je suis vraiment excitée à l'idée de pouvoir faire ça à partir de maintenant. Peut-être que vous regardez ça en ce moment avec votre mode hybride, puis vous vous dites comme « Max, ça va pas durer, peut-être que tu vas pas tant triper que ça dans quelques mois », mais pour l'instant, je suis vraiment motivée à cette idée-là. Je pense que ça va être le fun, parce que en 4 ans, j'ai jamais eu cette occasion-là. Fait que je sens que c'est comme un renouveau dans ma carrière, puis je pense que ça va être bien le fun, surtout que l'équipe a l'air vraiment gentille aussi. Tout ça pour dire que je vais commencer à préparer mon sac aujourd'hui, comme ça il va être prêt demain. Si vous avez des suggestions essentielles que vous apportez au bureau quand vous êtes en mode hybride, n'hésitez pas à me les partager aussi dans les commentaires. Je reviens tout juste de mes commissions, ça a été très productif, j'ai même fait plus que qu'est-ce que je voulais, fait que je suis vraiment satisfaite. J'ai vraiment profité à 100% de mon dernier après-midi sans emploi. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. Premièrement, je suis allée chez Little Burgundy et j'ai finalement réussi à trouver des espadrilles blanches que j'aime, qui font bien et qui vont remplacer celles-là qui sont vraiment brisées, que je porte depuis beaucoup trop longtemps. À la base, je regardais pas nécessairement les marques, je regardais beaucoup plus les modèles et j'ai fini par choisir des New Balance. J'ai choisi ce modèle-ci qui est entièrement blanc, fait que vraiment ton sur ton. Il y avait aussi des alternatives avec des petits pops de couleurs ou du gris, mais j'aime vraiment l'idée d'avoir juste du blanc parce que j'ai aussi une paire de New Balance qui est complètement beige, fait que je trouve que ça fait un beau duo à avoir dépendant de mes outfits si je veux aller avec plus du beige ou du blanc. Si jamais ça vous intéresse, je pense que le modèle c'est les 550, je vais essayer de les retrouver puis vous les mettre dans la description, mais je trouve qu'ils sont vraiment le fun parce qu'ils sont comme rembourrés aussi, la semelle est vraiment confortable, fait que je pense que ça va être parfait pour quand même beaucoup marcher aussi dans les prochains mois parce que c'est des espadrilles que je porte à tous les jours. Next, je me suis rendue chez Aldo pour regarder les modèles un peu plus chic pour le travail. Dans ce cas-ci, je suis rentrée dans la boutique avec un modèle assez spécifique en tête, puis directement en rentrant, j'ai vu un modèle que j'aimais vraiment, que j'ai essayé et que j'ai fini par acheter, mais que je suis allée avec ces loafers-ci. Il y a comme un tout petit talon, puis sont vraiment confortables en cuir, puis la semelle est vraiment confortable aussi. À la base, je cherchais des loafers qui étaient noirs parce que ça va avec tout. Malheureusement, les noirs n'étaient plus en stock, puis sont comme plus disponibles. Fait que je suis allée avec cette couleur-ci. C'est brun très foncé, fait que c'est quand même super neutre, puis j'ai l'impression que ça va fitter vraiment avec beaucoup de choses dans ma garde-robe. J'ai de plus en plus de brun aussi, puis je pense que ça va vraiment bien matcher avec beaucoup de choses. J'aimais ce modèle-là parce qu'il était vraiment simple puis sleek. Il y en a beaucoup des modèles qui m'intéressaient, mais qui avaient comme des petites choses par-dessus, genre du métal puis des accessoires or, puis c'est pas quelque chose qui m'intéressait nécessairement, je voulais quelque chose de vraiment simple. Fait que voilà, c'est celle-là que j'ai choisi. Encore une fois, si vous intéresse, je vais vous les mettre dans la description. Je pense qu'il y a une autre couleur aussi, mais je suis allée avec celle-là, puis je suis vraiment satisfaite. Je pense qu'il va être super confortable, c'est vraiment qu'est-ce que je cherchais pour aller travailler. Ça, c'est les achats que j'ai fait au niveau des chaussures. Je m'attendais vraiment à payer plus cher que ça. Au total, je pense que ça m'a coûté quelque chose comme 265 $ parce que j'ai réussi à m'inscrire au programme de fidélité des deux boutiques puis d'avoir un pourcentage de rabais. Fait que ça a vraiment valu la peine. Je pense que j'ai sauvé quelque chose comme 60 $ sur les deux paires de chaussures. Et maintenant, je vais avoir quelque chose d'un peu plus casual puis quelque chose d'un peu plus chic. Fait que j'ai vraiment trouvé qu'est-ce que je voulais à ce niveau-là. En sortant du centre d'achat, je passais devant le Dynamite. Je me suis allée rentrer juste pour regarder. J'avais pas nécessairement l'intention d'acheter des vêtements aujourd'hui, mais ce chandail-là a attiré mon œil. Premièrement, pour la couleur, qui est un magnifique rouge cerise. Je sais pas si ça sort aussi bien à la caméra. On dirait que quand je regarde dans le viewfinder, ça a l'air vraiment orangé, mais c'est bel et bien un rouge comme cerise. Puis ce que j'aimais vraiment de ce chandail-là, premièrement, il est super simple, mais c'est un genre de tricot, pas trop épais, manche courte. C'est le même modèle que mon cardigan que je porte vraiment souvent, que j'ai en comme 3 couleurs du Dynamite avec des boutons en avant, sauf que c'est la version manche courte, pas cardigan. Ces cardigans-là, c'est dans mes morceaux les plus portés des derniers mois. Ils restent super beaux, puis j'aime vraiment la qualité puis la coupe de ces morceaux-là. Je me suis dit ça allait être parfait pour porter avec un beau pantalon, soit au bureau ou en télétravail ou avec des jeans. Je sais que j'aime vraiment les cardigans, fait que je sais déjà à quel point je vais aimer ce chandail-là. Puis la couleur est vraiment belle, puis c'est une couleur que je trouve qui pop vraiment bien avec mes cheveux quand ils sont plus foncés. C'est tout pour mon petit haul improvisé. Sur ça, je vais aller ramasser mon épicerie, puis après ça, j'aimerais ça sortir quelques options de kits que je pense porter potentiellement demain. J'aime toujours ça sortir mes outfits la veille parce que je veux pas avoir besoin de réfléchir à ça le matin. On dirait que comme j'ai pas le cerveau à on jamais pour choisir des outfits puis je perds beaucoup trop de temps.
Fait que je vais sortir une couple d'options, peut-être les essayer puis décider qu'est-ce que je vais mettre demain pour ma première journée au bureau. Je pense que j'ai pas le choix de faire un petit OTD pour ma première journée. Je suis allée avec mon haut de chez Dynamite. J'aimais vraiment le rouge, je trouve que ça fait un beau petit pop de couleur. Avec ça, j'ai mis mes pantalons noirs bien simples de chez Mims, mon sac de chez Lambert. C'est parti, on s'en va au bureau pour ma première journée. Bon mercredi la gang, il est présentement 12h30, je voulais en profiter pendant que j'étais sur ma pause dîner pour faire une update parce que je vous ai même pas reparlé en arrivant du bureau hier. Ma première journée s'est super bien passée, je suis sortie du bureau avec le gros sourire à la fin de la journée puis j'ai tellement bien été accueillie. Pour vrai, je savais avant de rentrer dans l'équipe que j'allais être un bon fit, mais ça m'a vraiment confirmé hier parce que tout le monde était super accueillant, j'avais des points en commun avec plein de gens, fait que je suis restée jasée pour comme 1 demi-heure 45 minutes de plus à la fin de la journée avec mes collègues juste parce qu'on avait comme plein de choses à se dire. Mais ouais, ça s'est super bien passé, puis j'ai été directement dans le feu de l'action. J'avais un meeting client directement quand je suis arrivée. J'ai eu déjà des rencontres avec plusieurs collègues et j'ai eu quelques formations déjà qui vont aussi s'étaler dans les prochains jours parce que sinon ça fait vraiment beaucoup d'informations. Puis il y a certaines des formations qui prennent comme 2 heures, fait que je peux pas toutes les faire la même journée. Mais ouais, c'est entre autres qu'est-ce que je faisais ce matin. J'avais une formation avec une des équipes à distance. Je commence tranquillement à embarquer dans des rencontres, mais juste pour assister, pour voir comment ça se passe, puis comment moi je vais m'intégrer, puis juste être au courant des projets. Mais tranquillement, je vais commencer à intégrer officiellement ces projets-là dans les prochains jours. J'ai vraiment senti en intégrant l'équipe que mon expérience puis mon expertise était full reconnue, fait que je trouve que c'est vraiment le fun que les gens apprécient puis ont hâte de comme jaser avec moi de qu'est-ce que j'ai fait dans le passé puis comment ça va aider dans mes futurs projets. Fait que ouais, ça s'est super bien passé puis je me sens super bien accueillie déjà pour ma première semaine. Vu que je suis rentrée un mardi, ça fait que je suis vraiment confuse depuis hier sur quel jour de la semaine on est. Je sais pas pourquoi je me pense jeudi depuis ce matin. Fait qu'il faut tout le temps que je recheck mon calendrier pour être sûre que comme je suis pas mêlée dans mes meetings. Ce matin, je me suis réveillée un peu en panique en pensant que j'avais un meeting à 8h30, mais non, c'est demain que j'ai un meeting à 8h30. Je trouve que c'est le fun que j'ai commencé avec une journée au bureau hier parce que ça m'a permis de comme récupérer mon matériel, rencontrer tout le monde en vrai que j'aurais pas rencontré si j'avais été en virtuel. Puis aujourd'hui, je peux juste comme faire mes formations à la maison puis je verrai les autres jours cette semaine quand je vais être à la maison puis quand je vais être au bureau, mais ça risque d'être 2 fois par semaine au bureau. Fait que de temps en temps, vous allez moins me voir pendant la journée parce que je vais être complètement partie. Mais des journées comme aujourd'hui, je peux en profiter pour vous jaser sur ma pause dîner. Je vais m'adapter, voir comment ça fonctionne parce que je suis habituée d'être 100% en télétravail. Fait que ouais, c'est une nouvelle routine que j'embarque en ce moment. Puis je suis bien excitée par ce nouveau défi-là. Je pense vraiment que ça va être un bon fit pour moi. Dans mon dernier vlog, je vous ai montré les achats que j'ai fait à la vente VIB Sephora. J'ai été super raisonnable. Puis j'avais presque juste acheté des produits skincare puis des restocks de des choses que j'utilise depuis des années puis des choses que je savais que j'allais avoir vraiment besoin dans les prochains mois. C'est une commande que j'avais passée vraiment au tout début de la vente, la première journée, puis le temps que la vente se termine, j'étais comme il y a peut-être des petites choses que j'aurais pu acheter de plus que finalement je vais avoir besoin ou que j'aimerais vraiment avoir dans les prochains mois. Fait que j'ai fini par repasser une petite commande à la dernière journée de la vente. Je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. Je suis quand même restée assez raisonnable. J'ai juste commandé 2 items supplémentaires qui sont 2 produits pour les cheveux. Premièrement, j'ai fait un restock de mon gel pour les cheveux de chez Crown Affair. À la base, j'avais hésité à l'acheter pendant ma première commande parce que c'est comme un produit qui est dispendieux, mais je savais pas si j'allais en avoir assez pour toffer jusqu'à la prochaine vente en novembre. Plus la semaine avançait, plus je trouvais que la bouteille était légère, puis je me disais comme peut-être que j'ai mal calculé mes affaires puis je vais me ramasser à être obligée de payer le plein prix parce que je vais en manquer au courant de l'été ou au courant de l'automne. Puis j'en aurais pas un restock, fait que finalement j'en ai racheté une bouteille. J'aime vraiment utiliser ce produit-là quand je fais des slick back parce que j'ai l'impression que ça tient super bien, ça fait que mes cheveux sont shiny, que ça va vraiment bien coiffer, puis j'aurai pas de mèche folle qui va sortir de partout. Tandis que si j'utilise un produit qui est un peu plus malléable, je pourrais dire comme la crème 3 en 1 de D, oui ça fait un effet slick back, surtout au début de la journée, mais ça va vraiment pas tenir autant. Fait que j'aime ça ces produits-là quand je sais que je vais laver mes cheveux puis c'est comme la dernière journée que je veux un slick back qui est vraiment comme sleek, bien coiffé, puis ça fait que mes cheveux tiennent vraiment bien. Puis sinon, vous pouvez l'utiliser de plein d'autres façons. Mais j'aime vraiment ce gel-là. Oui, dispendieux, mais je trouve qu'il vaut vraiment la peine. L'autre produit, c'est quelque chose que j'ai vu qui était très recommandé, que j'ai déjà essayé dans le passé, mais juste en petit format. J'avais comme une petite bouteille que j'ai essayée, que j'avais appréciée, mais j'ai jamais racheté le produit en full size. Puis dans les derniers mois, j'ai vraiment essayé de comme perfectionner ma routine de cheveux naturels pour vraiment que mes vagues soient accentuées. Puis j'ai pas encore trouvé
les bons produits pour ça. J'ai l'impression que ça tient jamais vraiment super bien ou que faut tout le temps que je fasse quelque chose dans mes cheveux puis je peux pas juste les laisser vivre. Mais j'ai entendu vraiment beaucoup de bien sur la crème, la Air Dry Cream de chez JVN. Je vois beaucoup de gens avec mon type de cheveux qui l'utilisent puis que ça fait un super bel effet. Fait que je me suis dit pourquoi pas y redonner une chance. Je l'avais vraiment apprécié. La seule raison pourquoi je l'avais pas acheté en full size il y a quelques années, c'est parce que je tripais pas sur l'odeur, mais je sais qu'elle disparaît après quelques heures. Fait que c'est pas très grave pour moi de comme endurer une odeur pendant comme 2-3 heures pour que j'aille des beaux cheveux pour le reste de la semaine. Fait que voilà, c'est l'autre produit que j'ai racheté. Fait que vraiment un restock au niveau des cheveux. La vente VIB est terminée, mais si jamais ça vous intéresse, je vais quand même vous mettre le lien de ces produits-là dans la description si ça vous tente de les essayer aussi. Sur ça, il est presque 1h, donc je vais me remettre tranquillement au travail. Je pense que je vais me verser un bon breuvage, puis je vais m'installer à mon divan pour une petite partie de l'après-midi parce que j'ai encore des formations à faire. J'ai aussi quelques meetings one-on-one avec des collègues, soit pour de l'onboarding ou de la passation de projets. Pour vrai, jusqu'à présent, je sais pas si ça peut rassurer certaines personnes, mais j'ai vraiment l'impression que c'est moins intense et overwhelming de débuter ce nouvel emploi-là que quand j'ai débuté mon emploi après l'université. Je sais pas si c'est une expérience universelle, mais jusqu'à présent, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est moins overwhelming que ce que je m'attendais. J'ai l'impression que c'est dû au fait que, comparé à la dernière fois, je sais déjà beaucoup de choses, puis j'ai déjà travaillé dans une entreprise dans le même domaine, fait qu'il y a pas tant de nouveautés, c'est plus comment ça se fait, les systèmes dans cette entreprise-là versus apprendre des nouveaux termes, apprendre tout comment l'industrie et une job temps plein d'adulte fonctionne. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà comme coché dans les 4 dernières années. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est moins overwhelming. Je vais pas parler trop vite, c'est très possible que ça me rattrape dans les prochains jours, mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que le fait que j'ai de l'expérience puis que j'ai déjà commencé ma carrière, ça m'aide vraiment. Puis que ça fait que je m'adapte beaucoup plus vite, puis je peux beaucoup plus vite me lancer dans des projets versus quand je suis arrivée la dernière fois puis j'étais une baby fille en marketing qui avait aucune expérience. Là, on dirait que je sais où ça s'en va, puis je suis comme pas overwhelmed autant que j'aurais pensé. J'ai tout juste de recevoir un colis de la part de Omi. Je sais déjà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une nouveauté qu'ils viennent tout juste de lancer. Fait qu'on ouvre ça ensemble. Ils viennent tout juste de lancer une nouveauté dans leur gamme de sérum. Celui-là, c'est le sérum éclat à 10% vitamine C. Sur le petit carton ici, ça dit que c'est formulé avec 10% de vitamine C stabilisé pour révéler un teint visiblement plus lumineux, plus uniforme et plus éclatant en seulement 7 jours. Je suis toujours partante pour une peau plus lumineuse, fait que c'est clair que je vais l'essayer puis vous en redonner des nouvelles. Si jamais ça vous tente de le tester ou essayer n'importe quel produit de chez Omi, vous pouvez en tout temps utiliser mon code Maxime Fortin pour 10% de rabais sur votre commande Omi. Je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous tente d'aller le magasiner. Je me rends compte que je vous ai pas updaté sur le dernier livre que j'ai terminé il y a quelques jours. J'ai lu How to End a Love Story de Yuling Kwang. Ça devait faire au moins 2 ans que ce livre-là était sur ma TBR. Ça fait très longtemps que je l'avais ajouté à mon Goodreads et je l'ai reçu à ma fête en copie physique, fait que j'ai pu le lire enfin. Pour moi, ce livre-là vraiment parti en force. J'étais vraiment entrée dans l'histoire puis rendu à comme 60-70%. J'ai l'impression que ça a comme ralenti. Et la finale a un peu baissé la note pour moi, fait que j'ai fini par donner un 3.75 à ce livre-là. C'était aussi le 3e livre que j'ai lu dans l'espace de 1 semaine, fait que dans ce temps-là, j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'un livre se démarque pour que j'y donne une bonne note, parce que quand on a autant à comparer de façon rapprochée, c'est rare que les 3 sont comme extraordinaires. C'était quand même bon, je le recommande si jamais il est sur votre TBR, mais ce n'était pas mon préféré de ceux-là que j'ai lus récemment. Une fois que j'ai terminé ce livre-là, je me suis lancée dans la lecture de The Dead Romantics de Ashley Poston, qui est sur ma TBR depuis un bon bout. Puis là, je me rends compte en regardant les 2 couvertures qu'ils sont très similaires. C'est pas censé être la même histoire ou la même thématique, mais je trouve ça drôle que c'est quand même un livre très similaire juste par les silhouettes puis par la couleur de la couverture. J'ai commencé ce livre-là il y a quelques jours puis je me suis rendue à 13%, mais là je vais être bien transparente, j'ai pas lu une seule page depuis que j'ai commencé à travailler, puis je voulais pas mettre de pression non plus la première semaine de travail, de comme faire des activités en soirée
ou de lire ou comme faire plein de choses que je faisais habituellement parce que commencer une nouvelle job, souvent c'est beaucoup d'informations, c'est fatigant, je suis jamais allée de façon régulière au bureau, fait que ça aussi ça entre dans mon horaire. Hier, je suis revenue quand même assez tard parce qu'on avait un apéro / 5 à 7 après la job, fait que je suis revenue chez nous, il était comme presque 7 heures, puis j'attendais à 9 heures pour écouter le nouvel épisode de Hacks. Finalement, j'ai même pas pu écouter le nouvel épisode parce que j'ai à peine eu le temps de faire mon skincare avant de m'endormir, puis je me suis endormie à 9h45. Je me sens pas tant fatiguée à la fin de mes journées, mais je pense que mon corps me parle puis me dit que c'est correct de me reposer. Tranquillement, dans les prochaines semaines, je sais que je vais m'adapter à cette nouvelle routine-là, mais en attendant, je me mets pas de pression. Je vais sûrement plus lire la fin de semaine, puis certains soirs, tranquillement, je vais recommencer à l'intégrer dans ma routine. Peut-être les journées où je suis en télétravail plutôt qu'au bureau, parce que souvent, ça me sauve du temps de déplacement dans ma journée que je peux utiliser dans mes hobbies, puis je suis comme moins drainée mentalement, parce que pour moi, c'est quand même fatigant d'aller comme jaser puis interagir avec des gens toute la journée. J'adore ça, je trouve que 2 jours par semaine, c'est vraiment parfait, mais ces journées-là, j'ai comme moins d'énergie pour lire puis pour faire des activités comme ça. Je suis très consciente que c'était un beau privilège que j'avais de pouvoir avoir full de temps pour lire depuis le début de l'année 2026, mais tranquillement, je vais voir comment j'intègre ça dans ma nouvelle routine de 9 à 5, puis je sais que je l'ai fait dans le passé, fait que je suis pas inquiète que je vais pouvoir encore le faire maintenant. Il est presque 1h, donc je vais tranquillement me remettre au travail. Je pense que je vais alterner entre ma table de cuisine puis potentiellement mon bureau pour le reste de l'après-midi. C'est fou comment la semaine a passé vite. Je sais que j'avais juste une semaine de 4 jours, mais le fait qu'il me reste juste comme 2 meetings avant la fin de ma semaine de travail, je trouve que c'est vraiment le fun. Ça a passé vite, je pense que c'est bon signe. Fait que j'ai un meeting pour rencontrer quelqu'un de l'équipe que j'ai croisé mais que j'ai pas full jasé encore. Puis un autre avec une de mes collègues que j'ai parlé ce matin puis qu'on s'est parlé plusieurs fois cette semaine pour travailler ensemble sur quelque chose puis qu'elle me passe un peu une passation de projets puis de connaissances. Fait que ouais, ça a l'air de ça pour mon après-midi de travail. Une fois que je vais avoir terminé ma journée de travail, je sais pas encore trop qu'est-ce que je vais faire. Pour l'instant, je n'ai rien de confirmé comme plan en fin de semaine. J'ai plein de choses qui sont comme on hold en ce moment, mais j'ai rien pour ce soir. Le soleil a l'air de vouloir sortir, fait que peut-être que s'il fait beau, je vais en profiter pour aller prendre l'air, prendre une petite marche. Mais j'aimerais vraiment ça prendre ça relax, potentiellement vu que je vais voir des amis le reste de la fin de semaine. Il y a une chose en particulier que j'aimerais vraiment faire en fin de semaine en préparation pour la semaine prochaine, c'est de réécouter The Devil Wears Prada, le premier, parce que le deuxième film sort la semaine prochaine puis je veux vraiment aller le voir au cinéma. Fait que je vais me refresh un peu puis le réécouter parce que ça fait plusieurs années que j'ai pas vu le premier film qui est iconique. Fait que j'aimerais ça m'installer potentiellement ce soir, peut-être avec un petit drink puis juste réécouter ça toute seule chez nous. Puis le reste de la fin de semaine peut-être être plus social. C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans ma première semaine dans mon nouvel emploi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!